Cité de l'Union africaine, le président de la République a accordé mercredi une audience à une délégation de la République de Norvège. Des échanges ont tourné sur les relations bilatérales entre la RDC et la Norvège. L'enveloppe de l'aide de ces pays scandinaves à la RDC s'élève à 100 millions de dollars américains par an déboursés dans le secteur de la déforestation. Participation the last month from Norway. J'aimerais d'abord commencer par dire que nous avons eu une très bonne réunion. La Norvège entretient avec la RDC une histoire commune de très bonnes relations. Et cette coopération s'étend sur différents domaines. Et nous avons parcouru tous ces différents domaines pendant la réunion que nous avons eue. La Norvège contribue avec un peu plus de 100 millions de dollars chaque année en faveur de la RDC. Les questions liées à la forêt, à la déforestation, toutes les questions qui concernent la forêt de la RDC. Mais il y a également les questions humanitaires et les questions sécuritaires qui ont aussi été abordées. Mais nous savons que la RDC est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités. On les voit par exemple avec les énergies renouvelables, notamment ce qui concerne l'hydroélectricité. So the energy and more energy. Vous savez, l'énergie, on en a besoin. On a besoin de beaucoup d'énergie, plus d'énergie, mais surtout les énergies renouvelables, comme on vient de le dire, avec l'hydroélectricité. That's important for Et tout cela est donc important pour le développement du pays, mais aussi pour la création d'emplois. together with the root cause. Voilà, et tout cela mis ensemble conduit à un environnement propice à l'attrait des investissements, mais aussi, comme on l'a dit, en tenant compte aussi des aspects humanitaires et aussi des aspects sécuritaires. Not many years ago, vous savez, nous sommes un tout petit pays, mais vous savez que ce qui est intéressant, c'est que nous avons beaucoup de similarités, beaucoup de ressemblances entre la RDC et la Norvège, parce qu'il n'y a pas très longtemps, la Norvège était aussi un pays pauvre. But we have created an inclusive economical growth through using the resources in a way that it benefits. Et ce que nous avons fait, c'est de créer une croissance économique inclusive, n'est-ce pas, en utilisant les ressources qui sont créées pour le bien-être de la population. So the capacity building and sharing the DRC. Mais ce qui est plus important, c'est le renforcement des capacités, le partage des connaissances. En faisant ces choses-là, vous arrivez à créer un environnement un peu plus propice. Vous travaillez dans les questions de reboisement, n'est-ce pas? Et avec cela, le capital que vous tirez de tous ces efforts-là sont investis dans l'agriculture, par exemple. Et donc, pas seulement l'agriculture, mais aussi bien d'autres domaines, comme nous l'avons mentionné, qui peuvent aider à faire que les pays puissent avancer. Donc, les renforcements des capacités, les partages de connaissances. Et aussi, la Norvège n'est pas ici que pour donner, mais elle est aussi là pour apprendre. Nous sommes venus pour aussi apprendre ce que la RDC peut nous aider comme input pour notre évolution.